Parce que la soumission ici, il faut le savoir, il s'agit d'amour. Il s'agit de l'amour réel, cet amour qu'on dit inconditionnel. C'est-à-dire qu'on aime l'autre simplement parce qu'on l'aime, pas pour quelque chose de précis. On l'aime tout simplement et on aime faire pour l'autre. On aime donner à l'autre et on aime recevoir l'autre. C'est ce que j'appelle la soumission et c'est cela la soumission. Donc la soumission en réalité, c'est l'amour réel, celui que l'on révèle en soi. On ne peut pas aimer et dire qu'on n'est pas soumis à l'autre. Un homme qui aime une femme est forcément soumis à cette femme-là. Parce qu'il fera ce qu'il faut pour que cette femme-là soit heureuse, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe. Quand on fait pour l'autre ce qu'il faut, quand on fait à l'instant T ce qu'il faut pour l'autre, eh bien, l'autre est toujours heureux parce qu'on fera toujours ce qu'il faut, justement. Parce que l'être est là et que l'être sait quel acte il doit poser pour que ça convienne à l'autre. Voyez? Donc, il s'agit d'abord d'une soumission à soi-même. Il faut que l'être fictif, c'est-à-dire le personnage masqué, cette image de nous-mêmes, cette image que nous fabriquons pour interagir avec les autres, doit laisser la place à la réalité, donc à l'être réel que nous sommes. Il faut donc que l'être fictif qui est là puisse se soumettre à l'être réel, notre réalité, notre moi profond. Donc, l'être fictif que l'on appelle souvent l'ego, quand l'ego sait que oui, il fonctionne parce qu'on peut fonctionner des fois parce qu'on est obligé, on a un système qui est là, on est dans ce système, on fonctionne dans ce système et il faut fonctionner à l'intérieur de ce système, mais on sait à l'intérieur de soi qu'il y a aussi quelque chose d'autre, notre essence, notre réalité qui est là et que c'est cette essence-là qui doit émerger aussi à un moment donné. Et donc, il ne s'agit pas de paraître, il ne s'agit pas de faire paraître quelque chose qu'on n'est pas. Il faut faire ressortir ce qu'on est en réalité. Et quand on fait cela, on est toujours en train de faire ce qu'il faut. On ne peut pas faire autre chose que cela. On sera toujours en train d'exprimer ce qu'on est et c'est cela l'amour. Donc cela veut dire qu'on s'aime suffisamment pour pouvoir aimer l'autre aussi suffisamment. Donc l'homme ou la femme, l'un face à l'autre, qui se connaissent suffisamment, qui ont suffisamment développé leur propre être. Ces deux personnes-là savent que la réalité se joue à chaque instant. Ces deux personnes-là poseront toujours l'acte qu'il faut l'une pour l'autre. Donc elles seront toujours soumises l'une à l'autre. Et pourquoi? Parce que chaque personne qui constitue le couple est d'abord soumise à elle-même. Il faut être soumis à soi-même. Il faut être capable de laisser tomber cette irréalité qu'on n'est pas pour devenir cette réalité qu'on est. Ce qui veut dire qu'il faut être soumis à sa propre réalité pour être capable d'être soumis à la réalité d'une ou d'un autre, c'est-à-dire quelqu'un d'autre en face de soi. Lorsqu'on est l'être, lorsqu'on devient ce qu'on doit être, on voit que l'autre en face de nous est encore nous-mêmes.